Assassinat de Martinez Zogo, Justine Dan, directeur des opérations à la DGRE, déballe tout. Le journaliste serait mort au sous-sol d'un immeuble à Yaoundé. L'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo suit son cours. Selon des sources proches de l'enquête, le lieutenant-colonel Justine Dan, directeur des opérations à la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, qui aurait piloté l'enlèvement de chef de chaîne d'Amplitude FM aurait tout déballé. Ci-dessous la publication du lanceur d'alerte Boris Berthold. Hier je révélais déjà aux Camerounais que Dan était en prison dans les cachots du CED et aussi que son patron Echo s'y trouvait. Ce matin, ma source très proche du dossier vient de me livrer les premiers éléments croustillants de l'audition de Dan. Que s'est-il donc passé? Acte 1. L'accusation à Mougou Bellinga contacte Dan pour lui demander s'il ne suit pas l'actualité brûlante où Martinez est en train de le finir. Il demande par la suite de lui donner une bonne leçon. Le puissant directeur des opérations promet de gérer le cas du journaliste avec ses hommes de confiance et d'informer AB. Acte 2. La filature et l'enlèvement. Une fois la promesse faite, l'équipe de Dan va étudier les habitudes du Martinez pendant une semaine avant de lui mettre le grappin dessus ce jour fatidique que nous connaissons tous. Une fois enlevé, Dan ordonne qu'on le moleste, l'effraie et le torture pour qu'il retienne la leçon. À l'issue, il contacte le Zonloa qui demande, pour satisfaire son orgueil démesuré, qu'on l'emmène au sous-sol de l'immeuble Ekan. Il m'a dit qu'il voulait lui foutre un coup de pied dans la gueule, déclare Dan. Acte 3, la torture et la sentence de mise à mort. Sur les lieux du rendez-vous, qu'on ne sait pas encore funèbre, AB assène effectivement un coup de pied à Zogo accompagné de 2 coups sur la tête avec une barre de fer en demandant « Tu vas encore t'en prendre à nous ? Tu voulais me voir à la poste non ? Me voici. » Idiot, on a demandé à Martinez de s'excuser mais il a refusé, déclare Dan très calme. Pas satisfait, le Zonloa ordonne à ses complices de le torturer jusqu'à ce qu'il se fasse dessus, comme ça on saura qui est le plus fort. Par décence je ne vais pas vous dire ce qu'on lui a fait, c'est inhumain. Martinez s'est donc fait dessus, AB est satisfait et lance un appel. Il a appelé le ministre Laurent Esso pour dire que c'était bon, et qu'il pensait que plus jamais Zogo n'allait s'en prendre à eux. À ce stade, Martinez aurait peut-être eu la vie sauve point mais impassible à l'autre bout du fil, Esso demande si on ne se souvient pas de Paul Chouta. Avant de conclure, fais-le taire à jamais. Martinez venait d'être condamné à mort sans procès. Acte 4, morte et abandon du corps à Ebogo. Après la sentence, AB se tourne vers Dan et lui dit froidement « Fini le travail ». Le pauvre directeur des opérations est gêné et embarrasse mais promet quand même de le faire après le départ du Zonloa. « Je préfère que tu partes parce qu'on va faire du sale, tu ne dois pas voir ça. » AB parti, Dan ordonne quelques supplices supplémentaires en pensant « Je vais le laisser pour mort quelque part, qui sait peut-être on pourra le récupérer et le soigner. » Hélas, la barre de fer qu'on lui introduit très profond par le derrière à plusieurs reprises lui perfore sans doute plusieurs organes. La torture d'avant et les coups du Zonloa n'ont pas aidé, Martinez lâche et entre en état de choc profond. Réanimer le cri d'en. Il est mort boss, il n'a plus de pouls. Il est mort boss, répond le chauffeur maître de la torture. Martinez Zogo est mort dans le sous-sol froid de cet immeuble. Déçu, Dan demande qu'on se débarrasse du corps, rend compte au Zonloa et rentre chez lui alors que ses éléments prennent la route de SOA pour aller livrer le corps sans vie au corbeau sur un site nu d'Ebogo 3. Acte 5, l'intervention de Paul Biya et l'arrestation de KO. Une semaine après que le scandale ait éclaté, voyant que ça va dans tous les sens. Un sergent du commando qui a assassiné Martinez dépose une lettre à des gens réputés très proches de Paul Biya. Cette fois, le vieux lion réalise que sa justice est en otage et veut prendre en otage l'enquête. Il donne donc de hautes instructions pour que la gendarmerie et la police qui sont encore indépendantes entendent le directeur des opérations Dan que la lettre du sergent dénonçait clairement. Dan est entendu vendredi 27, et déclare le lendemain, Mon chef était au courant des tout. Il m'a demandé de continuer. Voilà la dénonciation qui met KO dans la sauce bouillon de la tourmente. Quant au sergent qui a vendu tout le monde, il donne les noms d'autres personnels de la DGRE qui ont participé à l'affaire,
et obtient des garanties pour être affecté en Europe et recommencer sa vie. Ainsi va la République.